Qu'est-ce que tu as à me dire qui ne peut pas se dire au téléphone? Assieds-toi, s'il te plaît. Je n'ai plus envie de marcher avec toi. Encore moins de rester là où tu es. Tu as eu ma dose avec ta famille. Et même s'il est bien vrai que j'ai encore des sentiments pour toi, la paix est bien. Parce que tu penses que ça me réjouit trop de te voir? Hein? Tu connais les problèmes dans lesquels tu m'as mis à cause de ton sale business là? Sale business, c'est comme ça que tu l'appelles. Tu ne le disais pas lorsque tu te sucrais sans savoir ce que c'est. De toutes les façons, je n'ai même pas envie de penser au passé. Toi et moi, c'est terminé, enterré, oublié. Alors si tu n'as rien à me dire de concret, moi je m'en vais. Guépard, ou alors Gaston, si tu ne poses pas tes fesses ici, je te jure que je vais casser le morceau de papier sur ta face et on entendra parler de toi au passé. Najma, tu oses me menacer? Tu oses me menacer? J'ai comme l'impression que tu oublies très vite ce que signifie mon nom, hein? J'ai comme l'impression que tu oublies ce que signifie Guépard. Je ne suis pas l'un de tes petits zozos avec lesquels tu passes ton temps là, hein? Moi, si tu m'attaques, je te déchire. Ok, je suis désolée. Assieds-toi, s'il te plaît. Je ne suis plus d'humeur à discuter avec toi. Je suis enceinte. Quoi? Tu m'as bien compris. Je suis enceinte et ma grossesse est de toi. J'ai l'impression que tu te dopes avec ma poudre que ta mère a confisquée chez vous, hein? Je suis sérieuse. Je suis enceinte. Hey, calme-toi vite. Enceinte comment? Je te rappelle qu'on a fait quelques fois et la dernière fois remonte à très très longtemps. Et tu as oublié que le dernier jour, le préservatif était percé? Ou alors tu as besoin d'une bonne dose pour rafraîchir ta mémoire? Hein? Donc tu veux dire que depuis tout ce temps-là, tu n'as fait personne? Lol. Je suis sérieuse et je suis enceinte de 3 mois. Lol, 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 lol. Va chercher le véritable père de ton enfant et au lieu de venir verser la faute sur moi. Oui. Tu penses que je ne te voyais pas marcher avec Raphaël? C'est lui le véritable père de ton enfant. Je n'ai jamais fait avec Raphaël. De toutes les façons, je discute quoi avec toi? Hein? Si tu ne veux pas que la colère de ma famille s'abatte sur toi, tu vas assumer cette grossesse. Hey, c'est là où tu voulais arriver, hein? Ok, si ta famille ose me porter main sur moi, je te jure que cette histoire va finir en maquillage et quelqu'un va très mal se blesser. Parce que moi, je ne blague pas. Ma mère m'a demandé de garder les distances avec vous. Alors toi, fais pareil. Et ton enfant alors? L'enfant de qui? Moi, je ne suis responsable d'aucun enfant. Va chercher le père de ton enfant ailleurs. Fais ce que tu veux. Et si tu ne veux pas, avorte. Moi, je me casse. Gaston! 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 Mais... Et mon Dieu, si ma mère est au courant maintenant, il va faire comment? Maître, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Gaston, Gaston, c'est toi qui me fais ça aujourd'hui. C'est toi qui me fais ça aujourd'hui. À moi, Nasma. À Nasma. Maître. Hey. Lâche-tout. Je suis en train de sortir. Tu es belle ce matin, jusqu'à. Merci. Tu fais quoi ici toute seule? Je manipule un peu mon téléphone. N'est-ce pas? Ok, Nachtou, je voulais même te demander un truc là. Tu sais que depuis ces derniers temps, je te trouve un peu très calme, très posé et responsable. Totalement à l'opposé de la Nachma que je connais. Et c'est mauvais. Est-ce que j'ai dit que c'était mauvais? Hein? Je m'interrogeais juste. Parce que je sais que dans ton habitude, tu n'es pas comme ça. Mais ce n'est pas que ça m'énerve. Hein? Au contraire, je suis très heureuse de voir qu'enfin tu ressembles à une jeune fille modèle. J'avais seulement peur, Tu sais que tu ne poses jamais tes questions pour elle. Non, de tout, il n'y a pas de problème. Tu sais, j'aime ta nouvelle façon d'être. Hein? Maintenant, tu portes les cabas, tu es entré dans ma chambre, tu as pris mon cabas porté sans me demander. Hein? Tu es posée, assise dans ton coin. Depuis ces derniers temps, on n'a pas entendu que tu as tapé quelqu'un au quartier. On ne t'a pas retiré dans la maison de quelqu'un en train de fouiller dans ses mamites ou alors en train de boxer ses enfants en bas du lit. Hein? Je suis plus allée dépenser mon argent au commissariat. C'est normal, non? Je m'inquiétais juste en disant que peut-être que quelque chose ne va pas. Inachma ne me dit pas. Tout va bien. Tu sais que
Depuis un certain temps dans cette maison, tu t'es tellement fâché contre moi. Tu as marché dans les commissariats, tu as marché dans les gendarmeries à cause de moi. Et du coup, j'ai décidé de ne plus te faire bavader. J'ai décidé d'être cette enfant douce, cette petite fille innocente que tu as portée dans tes bras, que tu as tétée. Tu vois un peu. Donc, maman, désormais, je serai ton enfant exemplaire. Surtout à cause de ce qui est arrivé à Minième là. Tu te rappelles, non? Oui, je me Ça rappelle m'a très bien. lavé le cerveau. Donc, je t'assure, dorénavant, je serai ton enfant exemplaire dans cette maison. Oh, j'adore ça, Manachtou, j'adore ça. Il va donc falloir que j'aille au marché renouveler ta garde-robe. Je vais t'acheter des robes sexy, des jupes, pas tes histoires de oversize avec tes pantalons déchirés que tu portes souvent là. Je vais t'acheter des trucs moulants comme ça. Tu seras sexy dedans. Oh, ma fille chérie, mon bébé d'amour. Mais tu sais quand même que mon look là, ça m'allait très bien. Non? Quel J'aimais look? bien. C'était un look ça. Tu parlais de quel look? Les habits déchirés partout. Toujours avec des casquettes comme une folle. Maintenant tu ressembles à une belle jeune fille. On peut désormais te demander en mariage. Tu n'as plus l'air d'un garçon manqué. Ou bien? De toutes les façons, comme je t'ai dit là, je serai ta fille exemplaire dans cette maison. Je dois faire la différence dans cette maison. Oh, merci N'est-ce beaucoup, pas? ma chérie. Donc, je vais changer. D'ailleurs, j'ai même déjà changé. C'est ce que je suis en train de constater. Ma, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. Va au marché, change ma garde-robe. Il n'y a pas de problème. Oh, problème. Nachtou. Donc tu acceptes que je change ta garde-robe? Oui, ma, il n'y a pas de souci. Nachtou. Nachma, Ouais. je suis qui pour toi? Ma mère, non, ma. Je suis ta mère, non? Je t'ai porté pendant 9 mois, non? Oui, ma. Donc tu sais que je te connais mieux que toi-même, non? Oui, ma. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Ma, tout va bien. Rien ne va, Nachma. Tu as vu écrit sur mon front clone? Rien ne va. Dis-moi ce qui ne va pas. Depuis quand tu acceptes que j'aille au marché renouveler ta garde-robe? Hein? Je te connais, Nachma, depuis que tu as eu 15 ans et que tu as eu l'âge d'aller au marché acheter tes propres vêtements. Tu n'as plus jamais accepté dans cette maison que j'aille au marché t'acheter les habits. Depuis quand tu acceptes ça? Ma, depuis que j'ai décidé de changer. Tu n'as rien changé, tu as un problème. Ma, je n'ai pas de problème. J'ai seulement décidé de changer. T'as dit que je vais être exemplaire. Je ne veux plus que tu bavardes. Ah, laisse ça. Va raconter ça à quelqu'un qui ne te connaît pas. Il te dit que tu as un problème, Nachma. Dis-moi quel est le problème. Moi, il n'y a pas de problème. Dis-moi vite, Nachma. Il te connaît parce que c'est moi qui t'ai fait. Dis-moi quel est le problème. Tu as quel problème? Maman, c'est quoi? Pourquoi tu déranges ma petite soeur? C'est quoi ton problème? Je n'ai plus le droit de parler à ma fille comme je veux. Maman, Hein? elle te dit qu'elle n'a pas de problème. Toi, tu insistes qu'elle a un problème. Elle a un problème. Toi, l'avocat défenseur de ses soeurs, là, je te dis qu'elle a un problème. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, elle n'a pas de problème, maman. Ouais, puis ça, c'est ce qu'elle dit. Je te parie que Nachma, c'est un problème et qu'elle est en train de nous cacher. Quand l'enfant décide de changer, toi, tu es là, tu te fâches, tu te plains. C'est quoi le problème avec toi? Nachma a changé. Si Nachma arrive donc à changer Wapi, ça veut dire qu'elle a un problème, et un problème très sérieux. Donc il est temps qu'elle nous ouvre son cœur. Maman, tu es en train de chercher les pouces sur la tête d'un chauve. Je ne suis pas d'accord avec toi. Nachma, tu ne veux pas parler? Maman, il n'y a pas de problème. Tu as un problème. Moi, je te dis que si, tu as un problème. Maman, il n'y a pas de problème. J'ai seulement décidé de changer. Voilà. Changer mon œil. Nachma a changé. Jusqu'à depuis 2 semaines, on ne nous a pas appelé que Nachma a causé tes gaffes au quartier. Tu crois que c'est simple, Wapi? Jusqu'à tu avales aussi la couleuvre selon laquelle elle a changé. Maman, je n'ai pas de problème. J'ai seulement décidé de changer. Je ne veux plus être un garçon manqué. Je ne veux plus moi faire la cellule dans ma vie. Je ne veux plus moi marcher avec les bangamans et tout. Moi, je veux être un enfant exemplaire. Moi, il n'y a pas de Toi, problème. Nachma. Oui. De toutes les façons, je suis en train de sortir. Comme je reviens là, tu vas me dire ce qui ne va pas. Parce que je sais que quelque chose ne va pas. Tu es ma fille et je te connais mieux que toi-même. Moi, il n'y a pas de problème. Tu as un problème. Et tu vas me raconter ça tout à l'heure, j'arrive. Voilà. Nachma, maintenant que nous sommes deux, dis-moi ce qui ne va pas. Toi aussi. Moi aussi, quoi? Ça se voit que tu as un problème. Wapi, excuse ma vieille. Colle-moi un peu la paix. Passe ta route. Pas où tu partais. Nachma, j'ai pris ta défense tout à l'heure pour juger l'ampleur de ton problème, pour savoir comment dire à maman. Hein. Tu ne veux pas qu'il t'aide? Attends, je t'ai demandé de prendre ma défense. Depuis quand j'ai besoin de ton aide dans la maison-ci? Je suis Alice ou Marie. Hein? Ah bon? J'ai besoin de ton aide depuis quand? Ah bon? Ça va bader pour toi le soir. Et je ne veux pas que tu viennes pleurer derrière moi. Souvent, quand ça bade, tu es là. Je pleure souvent derrière toi. Donc, passe ta route, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Colle-moi un peu la paix. Donc tu maîtrises. Ok. Oh. Courage à toi.
Là, les gens ont leurs problèmes, il est là, il embête avec les histoires. Je ne sais même pas comment, il fait comment maintenant. Hey. La façon que la mère s'y me pose déjà les questions comme ça là. Ha. Hey. Attends, j'appelle un peu Guépa. Hey. Hey. Décroche, non, décroche. Allô? Oui. Je veux qu'on se voit maintenant. Ne m'énerve même pas. Tu sais très bien qu'on a un problème. Guépa, si tu ne veux pas que je débarque chez vous, trouve-moi chez nous maintenant. Cela ne m'énerve même pas. Tu connais mon degré de folie. Dépêche-toi. Entre. Entrez où? Ah, je t'ai dit qu'il n'y a personne chez nous. Entre, non. Je dis, pourquoi tu vas me demander de venir ici? Pourtant, tu sais bien que je ne suis pas la bienvenue. On fait comment, monsieur? On fait comment, c'est quoi? Ne m'énerve même pas, tu connais très bien mon degré de folie. Ma mère se doute déjà de quelque chose. Elle m'a tellement posé les questions tout à l'heure que je ne suis plus sûre de lui cacher la situation. J'espère que tu ne lui as rien dit. Parce que tu penses que si je lui avais dit quelque chose, tu serais passé là. Très bien. Merci beaucoup. Et puis quand tu as peur de quelqu'un, je vois, le guépard est devenu le chat. De toutes les façons, je ne fais pas ça pour toi parce que si elle est au courant, elle va d'abord me tuer avant d'arriver chez vous, finir avec toi. Nashma, patiente encore. Je suis sur un gros coup et ça va marcher. Tu vois, je vais te donner l'argent et vite fait, tu vas faire le travail là. Tu vois, je te rappelle que je ne vais pas avorter. Je ne vais pas avorter, Guépard. Bref, tu me déçois. Hein. Tu me déçois, Guépard. Tu parles de ton enfant comme si tu parlais d'une chose. De toutes les façons, ça ne me surprend pas parce qu'un porc reste un porc. Monsieur, si tu ne veux pas que je dise à ta mère et à ma mère, avant de partir, avant de fuguer, si tu es sage, donne-moi l'argent que je te demande depuis. Et puis je pars sans toutefois créer de problème. Bon, ça va. Nashma, s'il te plaît. Bon, si tu veux, non, dis à ma mère, mais ne dis pas sur toi la tienne. Parce que ma mère encore, je peux gérer, mais la tienne, elle risque de me découper en petits morceaux. Bon, tu sais quoi? On va partir à la maison. Je pense que j'ai un peu d'argent là, mais bon, c'est l'argent de la marchandise. Je vais te donner ça. Et tu comptes aller où? Ce ne sont pas tes oignons. Occupe-toi de ceux qui te regardent. Allons-y seulement. Hey! Donc comme ça, madame est enceinte d'un bangando. Aïe! Ça va chauffer pour toi dans cette maison. Mignème, tu fais quoi derrière moi? Tu ne m'avais pas dit qu'on était seuls. Je pense que la grossesse là t'a rendu myope. Tu ne m'as pas traversé là-bas dedans en sortant. Tu ne m'as pas traversé. Maman sera très contente d'apprendre qu'elle sera grand-mère. Mignème. En plus, Mignème. le père c'est un bangando. Mignème, essaye de dire ça à quelqu'un, il va te casser en deux. J'ai une meilleure idée, tu vois un peu. On peut le kidnapper, tu vois. On le cache bien. Après, on verra quoi faire de lui. Bon, voilà mieux. On va peut-être lui donner, enfin, comment dire, lancer un avis de recherche pour pouvoir avoir une rançon venant de lui. Attends, j'ai dit que tu es fou. Tu es malade, ta tête tient bien. Ou alors, il y a quoi? Il y a les racailles dans ta tête. Il y a les cailloux. On parlait là de mon petit frère, monsieur. Tu es fou dans ta tête. Nash, ma chérie, je comprends que ce soit ton petit frère, mais pense à Jean. À Jean, hein? Oh, ferme ta bouche. Tu parles de mon petit frère comme si tu parlais d'un bandit que tu as ramassé ailleurs. Mais n'énerve même pas. J'ai Donc, dit, manque pas m'énerver. J'ai dit, vous êtes en train de parler là de mon sort. Vous ne pouvez pas décider sans que moi-même je ne donne mon avis. Mignème, tu veux quoi? Il fallait commencer comme ça. Hein? Je vous ai entendu parler tout à l'heure d'argent. Ok, je vais te donner 10 000. Seulement. Tu as d'abord travaillé quoi pour avoir les 10 000 là? Ne m'énerve pas. Ok, ça va. Ça va, j'accepte. Pour moi, non, mon idée est meilleure. Nash m'a prend seul l'argent. Comme ça, on prend ça, on quitte le pays. Okay. Les problèmes, on les gère facilement en bain, on peut facilement s'en sortir. Pourquoi tu es bête comme ça là? Il faut savoir perdre en assise dans la vie pour pouvoir gagner en ordonnée. Pourquoi tu es comme ça? Bref, allons-y, pardon. Hé, Najma, tu as fait fort, tu comprends, non? Tu as fait fort. En tout cas, je vous rappelle que vous n'êtes pas en position de décider. Si vous tentez, j'en manque le prix. Et vous allez payer. Mais, Najma est enceinte. Attends, Mignème, je serai un jeune oncle. Mais ma cote va augmenter dans le quartier. Et aussi que je ne serai plus le plus petit de la maison. Donc on ne va plus me manipuler, vouloir m'arracher les dents. Il y a aussi quelqu'un aussi qui va aussi subir ma colère dans cette maison.
Celui-ci fait quoi là? Ça ne se voit pas. Je prends des photos. Et c'est quelle façon de prendre les photos ça? C'est une nouvelle façon inventée par Migniem. Hein? Je vais bientôt lancer une nouvelle mode dans ce monde que tout le monde va commencer à imiter. Comme la mode des cargos. Ah, ok. Qui est là? Je ne sais pas. Maman est là, elle est déjà rentrée. Dans je ne sais pas là, il y a quoi que je n'ai pas compris. Ou bien que tu veux que je le dise à ta langue. Ok, je ne know pas. Et désormais, je me mêle dans cette maison de ceux qui me regardent. Mieux de toi, tu te mêles de tes affaires alors que tu as fourré ton nez dans mes affaires jusqu'à me demander 10 000 pour payer ton silence. Moi, je t'ai demandé 10 000. Moi, Migniem, je t'ai demandé 10 000, Najma. Ce n'est pas toi qui m'as proposé 10 000 pour que je ne dise pas à maman que tu es enceinte. J'espère que toi et moi on est quittes. Bien sûr, ma grande sœur chérie. Hein? Je suis très content d'être un futur tonton. Regarde comment ça sonne bien. Tonton Migniem. Mais je suis curieux de savoir, comment est-ce que tu vas faire quand ton ventre va commencer à pousser dans cette maison? Tu m'as dit tout à l'heure que tu te mêlais de tes affaires, non? Mon ventre, c'est tes affaires maintenant. Occupe-toi de ce qui te regarde. Que mon ventre pousse ou que ça ne pousse pas, ça ne te regarde pas. Tonton Migniem. Oh! Tu pars où? Je ne know pas. Tu as dit que tu te mêlais désormais de tes affaires dans cette maison, non? Alors je veux suivre le bon exemple. Si tu es en train de fuguer pour aller retrouver ton bangando de garçon là, je ne suis pas moi d'accord. Oh. C'est que quand maman va rentrer, moi je vais dire. Oh. Notre deal concernait seulement le fait de ne pas dire à maman que tu es enceinte. Pas que tu partes de la maison. Migniem, essaye de mettre ta bouche dans mes affaires et tu feras mon fantôme passer sur toi comme un prisonnier. Reviens, oh! Reviens! En tout cas, moi quoi? Il y a mes 10 000. Najma, tu pars où avec la valise? Je tiens, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut dans cette maison. Ça qui est un gros chien derrière nous en train de nous surveiller. C'est même quoi avec vous? Faites, mais gérez vos affaires, non, mêlez-vous de ce qui vous concerne. C'est quoi? Laissez-moi un peu tranquille. Oh! Si c'est moi que tu es en train de traiter de gros chien, je t'excuse, je te pardonne, parce que je sais que tu n'es pas consciente. Mais en tant que membre de cette famille, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de connaître vos mouvements. Alors s'il te plaît, Najma, dis-moi où tu vas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je te rappelle que je suis majeure et vaccinée, comme le dit souvent ma petite soeur Marie. D'accord? Mêle-toi de ce qui te regarde, madame. Najma, retournons. Tu vas nous dire ce qui ne va pas. Maman sait que tu es en train de partir. Ça te concerne, qu'elle le sache ou pas, ça te concerne. Reste là et ne te cherche pas un mari. Continue à nous fatiguer tous les jours avec les commentaires bidons dans cette maison. Vois-moi sa race là-bas. Najma, Najma, reviens ici. Najma, je suis en train de te parler. Je suis encore avec ta carrière. Ne m'énerve même pas. Najma, c'est moi qui te parle. Ne passe plus derrière moi. Elle est enragée, hein. Et c'est toujours sur moi que ça tombe. Le matin, c'est Marie qui m'a rappelé que je n'étais pas chez moi. Et maintenant, voilà Najma qui fait pareil. Il y a une chose que vous n'allez pas changer, les filles. C'est que je suis la nièce de votre défunt papa. Et le sang qui coule dans mes veines l'a coulé aussi dans ses veines. Donc ça, vous n'allez jamais changer le fait que je sois votre cousine. Voilà. Et même si ça me dépasse ici à Douala, on va finir ça au village. Ah, il conga mandouma. On va voir ça. Migniem, je demande, Najma pas où? Tu demandes à qui? Je l'ai vue dehors avec une valise. Tu veux me dire qu'elle ne t'a pas dit où elle partait? Ouais. Qu'elle aille chez son Gaston ou encore ailleurs, moi je m'en fous. Je ne suis pas la caméra de surveillance de cette maison. Je me mêle de ce qui me regarde. Attends. Donc elle est partie s'installer chez ce connard? Tu demandes à qui? Maman, c'est ça. Gaston, ce connard-là. C'est qui contre le connard dans cette maison? Mariama, tu traites qui de connard? Maman, c'est Migniem qui... Migniem a dit quoi? Migniem a dit quoi? Rectificatif. Je n'ai rien dit, oh. C'est comme ça que vous détournez les paroles des gens ici dehors. Migniem a dit que
Finalement, vous dites quoi au juste? Myriam a dit que quoi? Maman, oh, c'est Nashma qui... Hé, Nashma a fait quoi? Nashma a fait quoi? Dis ce que tu pourras assumer. Oh. Dis ce que tu pourras assumer. Parle. Attendez, finalement, vous parlez de quoi au juste? Vous êtes en train de cacher quoi? Rien, maman. Vous me connaissez, non? Vous savez que je vais toujours finir par découvrir parce qu'on ne me cache jamais rien dans ma maison, non? Hein? Si vous voulez parler haut, ne parlez pas haut. Je vais toujours finir par tout savoir. Je vous préviens. Parle trop. Quand je parle, ça te fait quoi? Parle toujours sur mes choses. J'ai dit à Myriam, ouais, ta soeur Nashma, quand il sortait tout à l'heure, j'avais une conversation à finir avec elle. Je la vois pas dedans, elle est où? Je ne sais pas, elle est partie. Elle est partie où? Je ne sais pas, elle a pris ses valises et elle est partie. Elle a pris ses valises et elle est partie comment? Ouais, maman. C'est toi qui dis tous les jours dans la maison aussi qu'elle doit te libérer, non? Hein? Voilà Alice qui est partie chez tata Monique. Hein? Nashma, Marie est partie dans ses multiples voyages. Maintenant, Nashma est partie avec son Gaston là, le futur père de son enfant. J'espère que c'est une blague, hein, Myriam. Parce que si c'est une blague, laisse-moi te dire qu'elle est de mauvais goût. Nashma est où? Ah, maman, elle est partie. Est-ce que je mange? Je ne mange pas. Comment? Elle est partie avec son Gaston là, il les a entendus parler ici dehors. Et toi, tu dis ça comme ça, sans problème. Je devais dire comment? Elle est partie, non? Je lui ai dit que moi je ne me mêle plus des... Qu'elle soit avec son Gaston ou bien qu'elle soit avec n'importe qui, je ne me mêle plus des choses des gens. Désormais, je me concentre sur ma vie d'influenceur. Myriam, ne veux pas, dis-moi là où ta soeur est. Je ne sais pas. Gaston est venu ici, ils sont en train de parler là-bas dehors. Ils ont parlé de grossesse. De grossesse? Comment ça, de grossesse? Nashma est enceinte. Apparemment. Apparemment, oui ou non, Myriam, Nashma est enceinte ou pas? Comment tu dis apparemment? Ouais, maman, ne crie pas sur moi. Est-ce que c'est de ma faute? C'est moi qui suis enceinte. Gaston est venu ici, ils sont en train de parler là-bas dehors. Il parlait de grossesse, je les ai entendus parler. Hein? En partant ici, j'ai voulu l'arrêter. Elle m'a poussé, elle a pris les valises, elle est partie. Nashma est enceinte. Et qui? Nashma est enceinte comment, Wapi? Maman, je ne sais pas. Moi, je ne connaissais pas. J'apprends aussi comme toi maintenant. Et comment personne n'a rien vu dans cette maison? Il est enceinte depuis quand? Ce n'est pas toi qui les as entendus discuter. Est-ce que je sais, maman? C'est moi qui compte ses mois de grossesse. J'ai seulement entendu qu'elle est enceinte. Maintenant, tu n'es même pas fier que te dise que ta fille est enceinte. Hé, Wapi. Nashma est enceinte. Je t'ai bien dit ce matin que Nashma nous cachait quelque chose. Tu m'as dit que j'aime trop questionner les gens, non? Tu m'as dit que j'adore chercher les problèmes, non? Tu m'as dit que j'aime trop mettre ma bouche, mettre la pression sur mes enfants, non? Ouais, tu as entendu? Nashma est enceinte. Je t'ai dit que quelque chose n'allait pas. Tu m'as dit que j'aime trop chercher les problèmes à mes enfants. Voilà ça. S'il te plaît, calme-toi. Hein. Cherchons d'abord à savoir où elle est. On va maintenant savoir qu'elle est où. Elle t'a pas dit où elle allait? Non, elle ne m'a pas dit. Elle t'a pas dit comment, Myriam? Comment tu peux la voir sortir avec ses effets? Tu l'arrêtes pas. Tu la laisses partir quelque part où? Ouais, ma, est-ce que je suis ici dedans pour parler des choses des gens? Je dois me mêler de ma vie, j'ai ma vie à construire. Hein? Elle est partie avec son Gaston là. Si elle est partie avec son Gaston là, Wapi, c'est que quand je vais les arrêter, je vais les tuer. Je te jure que je vais les massacrer. Non, le fou là a osé enceinter ma fille. Hein? Il a fumé son tas jusqu'à venir enceinter ma fille, Wapi. Je te jure que je vais le tuer quand je vais l'attraper à mes mains. Là, je me enceinte. J'avais bien dit la fête si. J'ai bien dit la fête si que l'enfant s'y cache quelque chose. Le Jacques s'est levé le matin, prendre le cabas, mettre sur elle. Je t'ai dit que l'enfant s'y cache quelque chose. Tu m'as dit non. Voilà ça. Maman, tu n'es pas fière qu'elle soit enceinte? Fier, Myriam. Tu écris fier là comment? Mais c'est Nashma, non? On a toujours prié dans cette maison pour qu'elle se marie, non? Parce qu'elle se marie, Myriam, pas qu'elle tombe enceinte dans ma maison. Quelle mère ne souhaite pas donner sa fille en mariage avant de la voir enceinte? Hein? Donc j'ai accouché les enfants pour qu'elle vienne encore faire les enfants dans ma maison. Tout ça, ça sera toujours à ma charge, non? Et avec qui? Un fumeur d'État. Myriam, un fumeur d'État. C'est lui que tu vas voir pour beau? Non, beau de qui? Et tu vas alors qu'on soit fier comment? Tu dis beau de qui? Tu les as laissés partir ensemble, pourquoi? Eh, ne crie pas sur moi, pardon. Ce n'est pas moi qui suis ici dedans pour dire, oh, je suis chef de famille, je suis chef de famille. Voilà que ta petite soeur tombe enceinte dans la maison. Et toi, tu es là. Il devait faire quoi? Colle-moi la paix. Pendant ce temps, comment tu n'as rien vu? Maman, tu mets ça sur moi, il devait faire comment? Je ne même, c'est pas toi qui dis que tu es le chef de famille, non, tu n'as rien vu. Ouais, maman, je suis le chef de famille. Est-ce que ça veut dire que je veux contrôler le cycle de mes petites soeurs ou bien je veux contrôler la vente chaque fois qu'elles entrent ou elles sortent de la maison? Je t'en veux pas.
Je t'en veux pas de toutes les façons, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais fait d'enfant. Tu ne peux pas comprendre, Wapi. Tu ne peux pas comprendre ce que ça me fait. Calme-toi. J'ai mal, Wapi. J'ai mal. Calme-toi. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que de mettre sa fille au monde et de la voir faire notre bébé dans la maison familiale. Mon mari va se retourner dans sa tombe. Calme-toi. Ouais, calme-toi, hein. Le fait est déjà fait. Si tu cries comme ça, tu peux attraper les nerfs. Mignam, demande-leur de prier. Hein? Là où ils sont là, qu'ils prient. Parce que quand je vais attraper celui qu'on appelle, on l'appelle qui le guépard. Hein? Le guépard. C'est son nom, le guépard. Il aurait mieux fallu pour lui que le train passe sur lui par rapport à ce que je vais lui faire. Ouais. Tu dis Même ouais. enceinte, dans ma maison, Mignam. Wapi, tu n'as rien vu venir. Ouais, Tu n'as rien vu venir. maman? Et tu te dis chef de famille. Maman, je ne savais pas. Quand je parle, tu es toujours en train de crier sur moi. Maman, je Tu dis savais que pas. oh, j'aime crier sur mes enfants. Oh, j'aime faire ceci. Tu as vu? Maman, je ne savais Tu pas. as vu les maman. résultats? Je ne savais pas. Tu as vu? Je ne savais pas, Tu maman. me dis souvent que je suis souvent trop sévère, non? Voilà ça. J'espère que tu es prêt. Tu es prêt à être tonton. Tu n'arrives déjà pas à manger. Mignam n'arrive pas déjà à manger. Voilà un bébé qui arrive. Un bébé drogué. Ouais. Ouais, quoi, mouf? Tout ça, c'est de ta faute. De la faute de qui? De ta faute. Ne crie pas sur moi, pardon. Ne crie pas sur moi, c'est toi qui es le chef de cette famille. Et tu es notre aîné. Pourquoi tu ne contrôles pas chaque matin le ventre de tes soeurs? Maintenant qu'elle est tombée enceinte, c'est de la faute de Mignam. Hein? Vous n'êtes même pas content que je vous dise qu'elle est enceinte. Attends, ta grande se sort de la maison avec ses valises. Tu ne demandes pas où elle va. Tu ne sais même pas de la suivre pour savoir où elle va dormir. Là, tu veux pourquoi? Si elle me racle là-bas dehors, ou bien elle arrache une de mes dents comme elle le dit souvent, qu'elle va arracher là, je fais comment? Désormais, je suis concentré à construire ma nouvelle carrière d'acteur. De cinéma en plus. Tantôt, tu vas être mannequin. Toi, si tu vas être influenceur. Aujourd'hui, tu es acteur. Je vois que dans ta tête, il y a 16 personnes qui jouent au ballon. Donc, c'est ça qui te trouble comme ça.